Ici la vidéo a coupé, donc je continue avec une deuxième partie. Donc je vais commencer à mettre le deuxième, donc je vais commencer à mettre l'additif, on va voir. Donc ici il a un aspect couleur crème. Donc je vais verser, donc j'ai bien secoué, mélangé. Je verse tout le flacon. Donc ici je vais mettre un peu d'huile dedans, dans le flacon, mélanger pour enlever tout, prendre un maximum bien pour pas tout jeter, parce qu'il en reste un petit peu dans le fond. Donc je vais rajouter de l'huile dans le flacon. Et après finir la pointe avec l'huile, dans le carter, dans le bouchon de remplissage. Donc ici, je vais déjà faire tourner le moteur, histoire que le filtre à huile se remplisse et que toute l'huile passe bien partout. Et de là, je vais revérifier le niveau et faire la pointe si nécessaire. Donc voilà. Je fais tourner pour 5 minutes. C'est là suffisant pour que l'huile passe partout. On va laisser travailler dans tout le circuit de lubrification. Et après ça, je laisse peser et je referai la pointe. Entre temps, je ferai le filtre à air et le filtre à carburant qui lui est derrière, en dessous de la roue arrière droite, pour le filtre à carburant. Voilà. Donc voilà pour retirer donc le cache, enfin le cache du filtre à air. Donc on a des vis Phillips en croix, 1, 2, 3, 4, 5. On retire la durite ici, qui vient de là, on la retire. Et ici on a des encoches pour le faire sortir. Et voilà, on a accès au filtre à air. Ici aussi je vais en profiter pour nettoyer ici le couvercle, et ça. Peut-être aussi un petit peu ici le cache ici en plastique, je vais nettoyer. Donc il y a 4 vis en Torx c'est du 30 je pense, 30 ou 25, il y en a 4. Donc je vais le retirer, nettoyer pour mettre un petit peu propre. Et le filtre il est ici. Et c'est aussi du MAN. Donc cette voiture a de bons matériels, de bonnes pièces qui sont été installées. Donc c'est la même référence, c'est 3880, c'est 3880. Donc l'état, il est ça là, on voit bien les parties entre ici, ils sont bien sales par rapport au nouveau. On va voir la différence. Ça n'a rien à voir. Donc il y a une grande différence. L'ancien et le nouveau. Donc voilà. Avant de mettre le filtre, donc je vais nettoyer le couvercle
et le bac ici aussi. Je vais le mettre au propre. Et cette partie là aussi, tant qu'on y est. Et après, installer le filtre à air. Alors pour retirer cette partie là, donc ici on a des petits cylindres en bloc en caoutchouc. Et ici aussi. Donc il suffit de tirer franchement et ça s'enlève. Donc là et là, on tire dessus et la partie s'enlève. Donc regardez, ici il y a une durite. On va retirer. Et voilà. Il y en a accès aussi au boîtier papillon. Donc, je sais pas si... Ouais. Peut-être je vais le nettoyer. Non, je vais nettoyer aussi. Donc voilà. On voit bien ici les points de fixation. Là et là. On vient ici positionner ici sur ces petites têtes là. Ici. Et le suivant là. Ici celui-là il est nettoyé. Ici la partie aussi. Maintenant je vais nettoyer ici. Avec ce fameux produit, pour pas faire de pub, mais il est vraiment efficace pour dégraisser et nettoyer. Donc au niveau du boîtier, je pense que je vais le nettoyer. Donc ici on a des Torx. Donc ici la douille Torx c'est 30. Donc pour comme je dis tout à l'heure, pour cette partie là, le plastique pour l'enlever, donc c'est du 30. Alors, ici ça rentre. Et pour enlever le boîtier papillon, pareil, c'est du 30. Ici il y a bien 4 vis, là, 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 et ici derrière, et la fiche de connexion. Voilà, ici je vais retirer le boîtier papillon. Et donc je vais couvrir ça, comme ça, d'un chiffon, ça n'y a rien qui tombe là-dedans. Et donc on voit ici le boîtier. Donc on voit il est bien sale. Ici aussi, c'est un Siemens. Siemens VDO. Et donc ici, on a la référence. Donc voilà, je vais le nettoyer. Ici on voit aussi, donc il y avait le cache ici, on voit les bobines. Donc j'ai un peu nettoyé ici, c'était un peu sale. C'est encore des bobines ici d'origine VW. Ici apparemment elle a été changée. Là c'est encore VW. Et aussi ici c'est encore d'origine. Là aussi celle-ci elle a été changée. Ici c'est encore une d'origine. Donc la troisième a été changée, la bobine numéro 3. Donc voilà, maintenant je vais nettoyer cette partie. Comme ça je termine avec le filtre à air et je continuerai avec les filtres à carburant. Donc voilà, je l'ai nettoyé, le boîtier papillon. Donc
était bien gras, maintenant il est plus propre. Maintenant je vais le replacer et remettre le reste des plastiques qui sont nettoyés. Donc là ils sont propres. Maintenant, j'ai remis le boîtier papillon. Maintenant, je vais remettre la boîte à air donc, dans ses emplacements. Je vais l'enlever parce que le papillon, la boîte du papillon rentre bien dans le tuyau ici, dans l'orifice, et bien appuyer pour que ça rentre bien dans les pattes de fixation et que ça tient bien. Maintenant je vais mettre le filtre, le nouveau filtre. Rien de bien compliqué ici. Voilà. Et on remet le couvercle par-dessus. Voilà. De l'oreillasque. Donc les pattes ici rentrent bien dans leur emplacement. Il n'y a plus qu'à visser et remettre la petite durite à sa place. Et après je remets le cache ici. Donc voilà, j'ai tout remis en place. La boîte à air avec le nouveau filtre. Les parties en plastique ont été nettoyées, remises en place. Et voilà, donc de ce côté-ci c'est pratiquement fait, donc il reste encore la durite, l'admission à mettre et ce sera tout. Après il faudra juste que je vérifie la pointe et au niveau moteur ce sera fait. Il ne restera plus que le filtre à carburant et le filtre à habitacle. Donc voilà, j'ai tout remis, la durite d'admission a été remise. Ici derrière, la petite durite aussi, elle est remise à sa place. On va se fixer derrière la boîte à air. Maintenant, on va vérifier le niveau d'huile. Qu'en est-il? J'ai coupé le temps de nettoyer. Maintenant, la véritable vérification. Donc ici on voit qu'il est juste encore un petit peu en dessous de la partie gaufrée. Donc ici, et il doit être jusque maximum là. Il faut que toute la partie gaufrée soit recouverte d'huile. Donc maintenant on va y aller dose par dose jusqu'à quand j'arrive à la bonne, au bon niveau. Donc ici il est à 750
Donc je vais encore ajouter presque 500. Donc la partie est là pour faire la pointe. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu plus que 500 ml. Donc ça fera 3 litres,6. Et donc on voit bien ici que la partie gaufrée est recouverte d'huile. On voit bien ici. Et le maximum c'est là où il y a mon doigt. Donc là c'est pas encore. Donc on n'a pas atteint cette partie là. Mais c'est juste suffisant. Le temps de rouler avec et revoir de nouveau. Et là je verrai. Mais ici normalement c'est bon. Voilà. Voilà pour cette partie. Ça c'est fait. J'ai un peu nettoyé le moteur. C'est un peu propre. Et voilà. Maintenant je vais m'attaquer. Donc je vais m'occuper plutôt donc du filtre à carburant et puis du filtre à pollen, du filtre habitacle. Alors ici pour le filtre à carburant. Donc j'ai levé la voiture. Comme ça j'ai accès. Donc il est préconisé, enfin demandé plutôt d'ouvrir la trappe à carburant et de dépressuriser un petit peu pour évacuer l'air qui serait. Voilà. Comme ça évite que ça part de partout une fois enlevé. Donc ici le filtre, le voici, avec trois conduites à enlever. Donc celle-ci, il y en a une autre qui est là, la deuxième, et la troisième elle est là. Ce qui correspond bien à la nouvelle. Il y en a 1, 2 et 3. Ici déjà on peut voir que c'est du mal. Alors le support, il y a une vis Philips croix, et pour retirer les durites, donc ici avec un tournevis on vient appuyer dessus. Et ça fait bouger le clips. Ah, vous voyez, la tête là elle rentre. Pareil pour celui-ci. Il faut appuyer et tirer en même temps pour pouvoir sortir la durite de son emplacement. Et après il restera à dévisser et à le retirer de sa place. Voilà. Je prépare, on ne sait jamais la bassine au cas où ça va couler. Donc voilà, ça, j'ai retiré les durites. Bon, comme j'ai dit, ça coule. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. Ici la durite, elle est enlevée.
Ici aussi le bleu et le noir aussi. Qui est là. Maintenant il faut enlever la vis et retirer les filtres. Donc là on voit bien le nouveau et ici l'ancien. C'est les mêmes références. 69/2, 69/2. Donc c'est les mêmes références. Bon ben là, il ne reste plus qu'à remettre. Et ce sera fait pour cette partie de filtre à carburant. Donc voilà, j'ai remonté le filtre. Donc la partie ici, c'est la partie ici. Il y a une seule entrée, c'est la partie noire. Et ici on a les deux autres parties au-dessus et le bleu. Donc au niveau distance de montage, on ne peut pas se tromper. Ici on a une encoche qu'on doit mettre ici dans la partie ici en plastique. La tête là, elle rentre dedans. Donc ça détermine la position des deux entrées ici. Donc la partie bleue, c'est celle qui est vers le bas. Et la plus petite supérieure, c'est celle qui est en noir en haut. Donc voilà pour le filtre à carburant. Alors maintenant on arrive à la partie finale, donc les filtres habitacles. Alors ici c'est le nouveau, c'est du MAN, une partie jaune, une partie grise. Donc ici j'ai pris le meilleur quoi, filtre habitacle bio fonctionnel machin, avec tous les filtre le pollen, les particules fines, les moisissures et le suie de diesel. Donc voilà, ça c'est pour cette partie. Alors le filtre habitacle, donc il se trouve ici en dessous de la boîte à gants. Donc il est là. C'est cette partie là. Donc pour le retirer, rien de plus simple. Sur VW bien sûr. Donc hop, les deux languettes là, on les pousse, celle-ci vers l'intérieur, celle-ci aussi. Et normalement on doit juste tirer. Et voilà, on retire la partie ici. Là, on voit que c'est bien sale. Donc je dois aller chercher l'aspirateur. Ah ouais, il est vraiment purée. Ah là là, regardez-moi ça. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Bon, ici le filtre à partir. Filtre habitacle, c'est le plus simple. C'est du MAN filter. Mais ici, c'est pas la même référence. Ici, c'est le filtre habitacle simple, donc le moins cher, même en MAN. Donc par rapport à celui que j'ai acheté, c'est rien à voir. Donc même au niveau du poids, celui-ci est beaucoup plus lourd. Celui-là, il est plus léger. Donc on voit ici, quand on compare, on met la lumière en face de la lumière, on voit rien à travers. On voit pas la lumière qui traverse tellement que c'est opaque. Et ici l'ancien, regardez. Donc il faut s'imaginer tout ce qui peut rentrer comme air et les particules de diesel, d'essence et tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a quoi. Donc c'est pas terrible comme filtre. Donc s'il faut changer de filtre habitacle, il vaut mieux mettre quelque chose de bien qui va faire son taf, son travail quoi. Et voilà quoi.
Maintenant il suffit de remettre et c'est bon. Il y a l'essence aussi. Donc ici il a été retiré comme ça. Donc les flèches elles sont dans ce sens là, vers le bas. Donc celui-ci aussi, on a le sens des flèches, donc il va être monté comme ça, les flèches vers l'intérieur. Donc la partie jaune va être par là et la partie blanche ou gris vers moi, donc comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai remonté le filtre habitacle. Donc ici rien de compliqué. Donc on le repositionne dans sa position initiale avec la partie. Je vais remontrer de nouveau. Donc la partie ici, de ce côté-ci, celle qui va rentrer dans notre encoche. Il y a une encoche en haut où ça rentre. Et il suffit juste de bien positionner pour que ça rentre dans son emplacement. Voilà. Donc c'est terminé, il ne reste plus qu'à démarrer la voiture pour remplir les circuits de carburant avec les filtres à été changés et voir si tout est en ordre et ce sera fini. Donc voilà. Voilà, la voiture elle démarre, parfait. Tout est en ordre. Donc il me reste à faire la remise à zéro de l'inspection parce que j'ai la petite clé là qu'elle arrivait à faire. Je dois faire l'entretien, il était temps. Donc maintenant je suis juste avec le DB11, donc au niveau de la prise diagnostique, remettre à zéro le compteur et ce sera tout. Tout est ok. Donc voilà pour cette partie entretien et un petit nettoyage au niveau du compartiment moteur et le boîtier papillon aussi. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, hein, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, il y a les prochaines vidéos donc vont encore suivre certainement. Donc voilà. Au revoir et à la prochaine.